Bonjour, c'est Gonzague. J'ai eu en prêt pendant un mois le HTC One S par Orange, que je remercie. Et voilà venu le temps de vous faire une petite vidéo sur le bonhomme. Le HTC One S, c'est un appareil qui se place au milieu de la gamme à HTC One, puisqu'il y a le plus petit, le HTC One V. Moi j'aurais plutôt gardé S pour small, mais bon. Et le HTC One X. Le HTC One S fait 4 pouces 3, alors que son plus petit frère fait 3 pouces 7. 4 pouces 3 avec une résolution de 460 pixels de haut par 540 pixels de large, ou alors si vous le prenez d'ici, 960 pixels de large et 540 pixels de haut. C'est un téléphone qui a été annoncé à Barcelone, donc au Mobile World Congress, avec un processeur dual-core de 1,5 à 1,7 GHz. Il est plutôt réactif sous Android 4 avec l'interface HTC One S. Qu'est-ce que c'est l'interface HTC One S? C'est la spécialité d'HTC de faire des interfaces un petit peu différentes de l'interface native d'Android. Ils font ça plutôt bien. C'est un petit exemple de leur personnalisation. On va le retrouver dans l'application météo avec des animations et du son, par exemple ici. Voilà, où ça va refléter l'état de la météo avec une petite animation toute mignonne. C'est assez rigolo. Parfois, même quand on débloque le téléphone, il y a un essuie-glace qui passe. Donc ça, c'est vraiment la surcouche HTC, avec aussi ce qui s'appelle le HTC Hub, puis la personnalisation des applications comme le lecteur de musique, qui chez HTC intègre un équaliseur bit audio. C'est leur partenariat, qui est d'ailleurs aussi repris sur la couleur rouge de l'appareil photo et ici sur le dos de l'appareil. Quand on branche un casque, on peut activer ou désactiver cette fonction qui touche surtout aux basses. Rien de transcendant, mais le son est correct. Voilà, après ils ont leurs petites applications personnalisées, ils ont un peu changé les affichages, mais ça ne se remarque pas partout. Grosse fonction différenciante sur ce mobile, c'est la partie appareil photo, qui est en fait capable de filmer, donc là je filme, et en même temps de prendre des photos bien foutues, et aussi de faire de la prise de vue en rafale. Ce sont les deux points sur lesquels on insiste chez HTC, avec à l'intérieur de ce téléphone un appareil photo 8 mégapixels, un capteur qui s'appelle BSI et un flash LED. Il fait des vidéos en 1080p qui sont très propres. J'avais essayé, et en frontal on a une petite caméra VGA. Voilà pour la partie technique. Il a 16 Go de stockage, une batterie 1650 mAh, pardon. Il tient correctement, mais c'est pas non plus la folie. Voilà, c'est vraiment les trucs qui le différencient des autres. Il est aussi très fin, et ça c'est vrai que c'est un élément qui est surprenant et agréable. Mais cette finesse a peut-être eu un coup, comme sur l'iPhone. On ne peut pas enlever la batterie, donc pour accéder à l'espace SIM, il faut j'arrive plus à enlever le haut de l'appareil pour accéder à sa SIM. Petit bémol sur cet appareil, moi j'ai eu pas mal de plantage d'applications, mais bon, ça c'est plus la faute d'Android ou d'une surcouche Orange qu'autre chose. Donc ça veut dire qu'en changeant la ROM on pourra s'en sortir. Et aussi il s'abîme assez vite, puisqu'ici le métal en bas du mobile s'use, alors qu'il n'a même pas un mois. C'est plutôt récent. Voilà, c'est un appareil vraiment pas mal, dont je donnerai le prix et redonnerai les caractéristiques techniques dans mon article.